magistrats, on avait procédé à l'arrestation de Clifford Ashbrand pour contrebande, c'était normal. Si on avait procédé à l'arrestation de Clifford Ashbrand, pour détournement de fonds, influence, trafic d'influence, c'était normal. Si on avait procédé à l'arrestation de Clifford Ashbrand, pour contrebande, douanière, etc., serait normal. Chaque catégorie de personnes, il y a un type d'infraction approprié. Magistrat, c'est pourquoi, magistrat, mon confrère doit savoir, on parle de criminalité à col blanc. C'est pour ces gens de personnes, les gens de la classe bourgeoise, la criminalité à col blanc. Magistrat, écoutez, c'est pourquoi j'ai dit, je ne parle pas jamais d'innocence dans ma plaidoirie. Personne n'est innocent. Personne. Je ne parle pas jamais de l'innocence en faveur de quelqu'un. Jamais. Personne n'est innocent sur cette terre. Par contre, en qualité de professionnel, quand nous avons une affaire à défendre, quand nous sommes dans un procès pareil, eh bien, magistrat, nous faisons parler la science, nous faisons parler les livres, nous faisons parler les doctrinaires, nous faisons parler des codes, des textes de loi. Clifford Ashbrand, les 100 professionnels en santé mentale s'accordent pour dire qu'il est malade. Et dans leur rapport d'expertise, et dans leur témoignage, jamais, à aucun moment du déroulement de ce procès, le ministère public, magistrat, vous m'écoutez? Aucune expertise n'a été représentée au tribunal, aucune contre-expertise du ministère public. Aucune. Magistrat, nous pesons sur ce que nous disons. Seule une contre-expertise scientifique peut détruire une expertise scientifique. Seule une contre-expertise scientifique peut contrecarrer une expertise scientifique. Seule une contre-preuve scientifique peut détruire une preuve scientifique. Honorable doyen du tribunal criminel, nous disons tantôt, Clifford Ashbrand est accusé de toutes les infractions du monde dans le cadre de ces procès. Mais magistrat, nous sommes là pour dire au tribunal, quand il y a constitution d'une infraction, même si le juge en siège le sait très bien, mais nous devons faire notre travail pour dire au juge en siège, magistrat, heureusement, je vais parler de blanchiment des avoirs et je suis sûr, magistrat, que vous allez être content. Pourquoi? Parce que vous avez appris ça au programme de maîtrise avec moi, avec le docteur Willy Lubin, ensemble, sur le même banc. Nous avons appris ça ensemble. Blanchiment des avoirs. Nous allons dire pour le tribunal. Blanchiment des avoirs. Il est accusé de blanchiment des avoirs. Mais je vais le dire pour tout le monde. Je vais le dire pour nos amis qui sont là. Le blanchiment des avoirs, c'est que c'est. Honorable doyen du tribunal criminel, je ris et je souris quand le ministère public vient avec toutes ces infractions sans la moindre preuve pour faire plaisir. Ben ça, vous savez, dans leur réquisitoire, nos amis du ministère public ont demandé au tribunal, au doyen du tribunal en siège, de condamner le cadavre de Clifford Ashbrand à 62 ans. Après sa mort. Le ministère public a demandé de condamner le cadavre de Clifford Ashbrand à 62 ans. Même après sa mort, il doit rester au pénitencier national pendant 62 ans.
Vous allez comprendre pourquoi. Honorable douane du tribunal criminel, je n'ai pas besoin d'ouvrage pour parler de blanchiment d'argent. Je vais dire pour vous. Le blanchiment des avoirs est une infraction complexe, clandestine et transnationale. Le blanchiment des avoirs est une infraction complexe, clandestine et transnationale. Nous allons expliquer. Le blanchiment des avoirs est une infraction en aval. Le blanchiment des avoirs est une infraction en aval. Ça veut dire quoi? Il faut absolument qu'il y ait une infraction en amont. Il faut absolument qu'il y ait une infraction principale. Il faut qu'il y ait un crime, ou un délit. Une infraction principale, une infraction en amont. Après, on peut parler de blanchiment des avoirs. On doit d'abord venir avec cette preuve de l'infraction principale pour parler de blanchiment des avoirs. Nous disons qu'il y a 3 étapes. La première étape dans le blanchiment des avoirs, il y a quelque chose qu'on appelle le prélavage. Le prélavage. C'est quoi le prélavage? Bah, ça, vous seriez, vous vous souvenez? Ah, nous allons y arriver, magistrat. Il y a prélavage, hein? Il y a lessivage, magistrat, il y a l'essorage. Vous savez tout ça. C'est pourquoi, magistrat, je lui ai dit tantôt, nous nous sentons à l'aise d'être en face d'un magistrat qui fait montre un devoir d'exemplarité, qui sait ce que ça veut dire, un procès équitable, qui connaît le droit. Mais je me sens à l'aise avec vous, magistrat. Il y a le prélavage dans le blanchiment d'argent. C'est la première étape. Le prélavage, c'est quoi? C'est le fait par une personne de faire circuler de l'argent sale dans des activités licites à l'intérieur d'une entreprise. Le fait par une personne de faire circuler de l'argent sale dans des activités licites à l'intérieur d'une entreprise. Je demande aux amis du ministère public, non pas de prendre note, c'est un homme bien formé, lui, mais plutôt, je demande à notre ami d'en face, magistrat, de nous dire, pour cette première étape, seulement cette première étape, dans le blanchiment des avoirs, quel est cet argent? Quel est cet argent? Quel est ce montant? L'argent sale que Clifford H. Brandt a fait circuler dans des activités licites dans une entreprise. Quel est ce montant? Où se trouve ce montant? Et quel est magistrat? Quel est magistrat? L'infraction principale qui a donné lieu à cet argent. Seulement la première étape, le prélavage. Et quel est aussi magistrat? Cette entreprise à l'intérieur de laquelle cet argent sale circule. Quelle est cette entreprise? On ne dit rien. L'argent sale, blanchiment d'argent, point. D'ailleurs, magistrat, vous voyez, magistrat, j'ai pris toujours note. Magistrat, j'ai pris toujours note. Qu'est-ce qu'il a dit? Michel Luc, mon ami en face. Il a dit, blanchiment des avoirs, infraction constituée. Infraction constituée. C'est ce qu'il a dit exactement, magistrat. Infraction constituée. C'est parce que, magistrat, nos amis n'avaient rien en main, mais pour plaire à l'opinion publique, Clifford H. Brandt est accusé de tous les maux du monde, de toutes les fractions qui existent, pour faire plaisir à l'opinion publique. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance, aujourd'hui, nous avons cette chance de faire un procès loin de l'opinion publique. Nous avons la chance de faire un procès scientifique. Un procès scientifique. Un procès, magistrat, dans lequel nous devons absolument suivre les textes. Absolument suivre la loi. On vient au tribunal pour accuser les infractions en veux-tu, en voilà. Magistrat, heureusement, nous avons dit
moi et Maître Beret, magistrat, au cabinet, nous avons dit, ce procès sera une grande première en Haïti. C'est une grande première. Nous devons l'accepter. Lorsqu'on nous a présenté des rapports d'experts, mais nous avons fait des recherches, nous avons dit, bon, ce sera une grande première en Haïti, nous avons accepté. Et nous avons aussi pris du temps, magistrat, pour convaincre notre accusé Clifford Ashbrand, pour lui dire, nous allons dire des choses. Vous allez ne pas être content tout le temps. Mais c'est pour votre défense. Finalement, magistrat, il a accepté avec nous, il était d'accord avec nous. C'est la première étape, prélavage. La deuxième étape de blanchiment d'argent, des avoirs, c'est l'essorage, le lessivage. Vous savez c'est quoi le lessivage? Le lessivage, magistrat, vous le savez, mais je vais dire pour notre assistance. Le lessivage, magistrat, c'est le fait par une personne de faire circuler de l'argent prélavé. Première étape. Le fait par une personne de faire circuler de l'argent prélavé. De l'argent prélavé. Dans diverses entreprises de même propriétaire. Le fait de faire circuler de l'argent prélavé dans diverses entreprises de même propriétaire. Clifford Ashbrand, il est propriétaire de combien d'entreprises? Le ministère public ne nous dit rien là-dessus. Il est propriétaire de combien d'entreprises? Quel est ce montant prélavé qui circule dans ces entreprises? Oui, magistrat, on vient accuser de toutes les infractions du monde, sans la moindre preuve. Même le montant, on pourrait faire un mensonge et porter un montant. Même le montant. Ah, quand vous n'avez rien, mon frère, ne venez pas au tribunal. Merci, magistrat. Troisième étape. Blanchiment des avoirs. Troisième étape. L'essorage. Troisième étape, l'essorage. C'est quoi l'essorage en blanchiment des avoirs? Bien, l'essorage, c'est le fait de prendre l'argent prélavé, l'argent lessivé, et de le convertir en argent propre, en revenu propre. Quel est ce montant prélavé? Quel est ce montant lessivé? Et quel est ce montant transformé en revenu propre de Clifford Ashbrand? Rien, absolument rien. Seulement, on vient ici accuser de blanchiment des avoirs. Est-ce que c'est seulement ça, magistrat? Non. Non, il y a plein de choses. Et, oui, confrère, oui, on va y arriver. Merci. Il y a un petit carré là. Magistrat, merci. Magistrat, écoutez. Nous avons dit, magistrat, pour le tribunal, concernant le blanchiment des avoirs, ce que nous avons appris au programme de maîtrise. Magistrat, les doctrinaires ont parlé. Blanchiment des avoirs. Les doctrinaires ont parlé, magistrat. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Blanchiment des avoirs. Il y a Jean Larguier, magistrat. Vous avez sans doute cet ouvrage de Jean Larguier. Et magistrat, Jean Larguier, droit pénal spécial. Nous sommes à la 14e édition. Et magistrat, nous sommes à la page 237. Jean Larguier, 14e édition. Et nous sommes, magistrat, à la page 237. Qu'est-ce qu'il dit, magistrat, concernant le blanchiment des avoirs? Il dit ceci, et nous citons, nous lisons pour le tribunal. La loi incrimine le blanchiment des capitaux, le blanchiment des avoirs, non seulement, comme on l'a vu, ceux qui proviennent de trafic de stupéfiants,
ceux qui proviennent d'un crime ou d'un délit. Quel est ce crime? Quel est ce délit considéré comme infraction principale par rapport au blanchiment des avoirs reprochés à Clifford Ashbrand? Magistrat, écoutez, il y a quelque chose dans le cadre de ce procès que nous devons dire pour le tribunal. Le devoir d'exemplarité du juge en siège est fondamental. Ça fait corps magistrat avec la conviction du juge. Et je rappelle, vous le savez déjà, bien sûr, mais je rappelle pour nos amis, la conviction du juge en siège se base, se fonde sur les débats contradictoires. La conviction du juge en siège se base, se fonde sur les débats contradictoires à l'audience. Ce que nous avons dit contre ce que nos confrères de face ont dit. Et à partir du tribunal, le juge en siège, dans son intime conviction, on va dire, où se trouve la preuve? Où se trouve la preuve? Y a-t-il une contre-preuve? C'est ce que le juge va dire. Où se trouve la preuve? Y a-t-il une contre-preuve? C'est le travail du juge. C'est ça quand j'ai dit un devoir d'exemplarité dans ce genre de procès. C'est un procès de rupture, hein? Un procès à l'abri magistrat des rumeurs de la rue, hein? Un procès magistrat à l'abri de la vengeance publique, à l'abri de l'opinion publique. Heureusement, magistrat, en Haïti, nous n'avons pas une société complice. Nous n'avons pas cette société complice en Haïti. Nous avons une société qui a besoin de la vérité. C'est ce que nous sommes en train de faire là, dire la vérité. Honorable doyen du tribunal criminel, nos confrères d'en face ont dit plein de choses. Nous allons répliquer à toutes ces choses. Ils ont dit plein de choses. Ils ont dit plein de choses. Avant de commencer avec notre plaidoyer à nous, nous devons répliquer. Païssa, même les enfants, quand je dis enfants, ce n'est pas vraiment enfants, mais c'est nos étudiants en première année de droit. Ils peuvent vous dire, mais où se trouve l'infraction de blanchiment des avoirs? Après tout ce que j'ai entendu de Maître Chéron, après toutes les explications de Maître Chéron, où se trouve l'infraction, l'existence de l'infraction? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maïssa, aussi, ils ont parlé, ils ont accusé Clifford Ashbrand de faux et usage de faux. Pour dire, comment il a dit? Il a dit, on a trouvé une carte chez Clifford Ashbrand. Il dit, c'est lui qui a contrefait les cartes du Palais national. Les cartes du Palais national. On a trouvé une carte, mais il dit, c'est lui qui a fait les cartes du Palais national. Mais ça, vous comprenez? On a trouvé une carte, mais il dit, c'est lui qui a contrefait les cartes du Palais national. Vous comprenez la méchanceté? Les cartes du Palais national. Maïssa, écoutez. Maïssa, écoutez. Je vous écoute, maître. Monsieur m'a écrit, m'attendait tout. Merci, Maïssa. Mais lui, il est un peu turbulent, je ne sais pas pourquoi, choqué, bouleversé, paniqué, agité. Je ne sais pas pourquoi. Maïssa, vous savez, nous étions comme de bons enfants quand il lançait ses assauts contre nous. Continuez, maître. Ses flèches. Il a même dit que nous étions des chrétiens, des crétins, pires crétins. C'est ce qu'il a dit. Continue. Mais nous étions calmes.
Mais lui, quand on le pique, Développez, maître. oui, je développe, magistrat. Il perd son sang-froid. Calmez-vous, mon ami. Calmez-vous, mon ami. Magistrat, ils ont aussi accusé magistrat Clifford Ashbrand d'usurpation de titre. Avant, c'est usage de faux, hein? De faux. Usage de faux d'abord. De faux. Usage de faux. Usage de faux. Magistrat, écoutez. Cette fois-ci, nous allons prendre, magistrat, le code pénal de Jean Vandal, mis à jour par Jean Vandal. Magistrat, nous sommes à la page 167. Jurisprudence. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, magistrat, Jean Vandal? Il y a des faux réputés innocents. Ah. Il y a des faux réputés innocents. Par exemple, magistrat. Par exemple, magistrat, quand la personne n'a pas concouru à sa fabrication dans le but d'en retirer sciemment un gain illicite au préjudice d'autrui. Magistrat, écoutez. Clifford Ashbrand, c'est un homme d'affaires. Il est de la famille Brandt. Et quand on dit Brandt en Haïti, dans tous les coins du pays, les enfants de 3 ans, un jour, ils entendent quand même le nom Brandt. Brandt. Dans tous les coins du pays. Ça veut dire quoi? Cette famille de la bourgeoisie haïtienne, magistrat, si ces gens-là sont riches, nous ne pouvons pas nous plaindre de leur richesse. Nous devons faire des efforts pour avoir aussi notre argent à nous. C'est une génération. Ils ne sont pas responsables des malheurs des autres. Nous ne sommes pas condamnés à rester dans une situation de pauvreté à cause de cette famille, non. Cette famille fait partie de la bourgeoisie haïtienne, c'est un fait. Le bon sens, le gros du bon sens. Pour demander, mais Clifford Ashbrand, pourquoi il a fabriqué une carte du palais national? N'importe quel président du pays serait content de recevoir Clifford Ashbrand au palais national. N'importe quel président du pays serait content de recevoir un Brandt au palais national. Le nom Brandt peut ouvrir toutes les portes en Haïti. Le nom Brandt peut ouvrir toutes les portes en Haïti. Est-ce que Clifford Ashbrand aurait besoin d'une carte du palais national? C'est le bon sens. C'est pour dire, magistrat, un juge instructeur qui a constaté pareille chose devrait se poser une question, à savoir, mais qu'est-ce qu'il a, ce monsieur-là? C'est quoi son problème? Est-ce qu'il a besoin d'une carte du palais national pour circuler, pour dire qu'il fait partie du palais national? Je répète, magistrat, n'importe quel président de ce pays serait content de recevoir un Brandt au palais national. Ça veut dire, on doit se poser cette question, le fait par Clifford Ashbrand de dire, j'ai fabriqué moi-même cette carte sur mon ordinateur. Je vais avancer, magistrat. Je vais avancer. Nous sommes à la page 169 du code, annotez Jean Vandal, 169. Et la magistrat, pour la page 167, c'est la note numéro 4. Note numéro 4. Nous sommes maintenant à la page 169. Nous sommes à la page 169. Jurisprudence. Nous sommes maintenant à la note numéro 16. Page 169. Note numéro 16. Parlant du crime de faux, usage de faux. Le crime de faux
ne peut exister en l'absence de préjudice, s'agissant de l'un de ces éléments constitutifs. Magistrat, je lis, je répète. Le crime de faux ne peut exister en l'absence de préjudice, virgule, s'agissant de l'un de ces éléments constitutifs. Magistrat, nous mettons en garde, même en défi, nos amis d'en face, de dire pour le tribunal quel est ce préjudice causé par Clifford Ashbrand, contre qui, en ayant en sa possession, en fabriquant lui-même sur son propre ordinateur une carte du palais national. Quel est ce préjudice? Quelle est cette personne victime de ce préjudice? Où est-ce qu'il a utilisé cette carte et contre qui? Nous nous posons cette question.